Voilà, je vais essayer d'enregistrer l'écran de l'iPad pour vous expliquer un peu le fonctionnement de GarageBand. Donc GarageBand, c'est la petite icône orange avec la guitare. Vous l'ouvrez et alors moi je tombe directement sur un morceau, mais vous allez tomber probablement sur, voilà, cette interface-ci. Quand on appuie sur le petit plus, on recompose un nouveau morceau. Alors voilà l'interface sur laquelle vous tombez, hein. Donc il y a plein de trucs ici un peu bizarres. Vous êtes sur Live Loops, c'est ce qui est en gris. Moi je voudrais que vous alliez sur piste ici au-dessus, vous voyez au-dessus. Alors piste, vous tombez sur des instruments réels. Alors ça peut être intéressant quand on travaille avec des bénéficiaires, quand on travaille avec des enfants, de les laisser s'amuser par exemple avec la guitare. Si je vais sur la guitare, voilà. Alors, vous voyez ici, j'ai accords et notes. Pour tous les instruments, c'est toujours le même système. Vous pouvez avoir un vrai manche de guitare, voilà, avec les cordes qui bougent. Ou si vous avez sur les accords, c'est ce que j'avais tout à l'heure, hein. Donc voilà, ça joue tout seul. On peut même changer la guitare, hein. On peut mettre une guitare hard rock, hein. Voilà, il y a vraiment moyen de s'amuser. Là, je n'ai encore rien enregistré. Alors, pour changer d'instrument, je retourne sur le petit carré qui est au-dessus à gauche. Et voilà, je peux changer d'instrument. J'ai de la basse, j'ai du violon, j'ai de la batterie. Même système, batterie, il joue tout seul, hein. Voilà. Hop, 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 hop. Ici, c'est juste pour s'amuser, pour essayer. Voilà, je n'ai même pas encore... hop, je vais retourner dans mes instruments. Je n'ai encore rien enregistré. Alors, pour enregistrer, comment je fais? Je choisis un instrument. La première chose à faire, c'est d'aller sur le petit plus qui est en haut à droite, de cliquer sur section A et de le mettre en automatique. Voilà, ça c'est obligatoire. Une fois que vous avez fait ça, hop, on enregistre. 3, 4, hop. Alors ici, il va m'enregistrer le métronome. Vous voyez, le métronome, c'est la petite icône triangulaire qui était en bleu. Donc ça m'embête parce que je vais avoir le métronome. Du coup, je vais supprimer ce que j'ai fait. Voilà, supprimer. Je reviens sur mon instrument. Hop. Et je recommence. Je réenregistre. Mais avec un métronome qu'on n'entendra pas. Et voilà. Alors, je peux enregistrer d'autres choses dessus. Par exemple, si je veux enregistrer ma voix, ça c'est généralement très intéressant. Il faut pour bien faire avoir des écouteurs ou un casque parce que sinon le son va être repris et c'est vraiment pas beau. Donc par exemple, je remets mon morceau au début, ok, hop, j'enregistre. Alors vous entendez le piano et vous entendez ma voix par-dessus. Ma voix fonctionne par-dessus, pouf. Alors je l'arrête, je vous ferai écouter. Alors vous entendez le piano et voilà, alors si je remets au début, je peux changer ma voix. Je peux mettre en chipmunk par exemple. Alors vous entendez le piano et vous entendez ma voix? En robot, enfin voilà, on peut s'amuser vraiment. Quand on a fait une bêtise, il suffit de revenir dans les pistes et de retirer ce qu'on veut. Alors, je n'insiste pas là-dessus. Comme ça, vous avez vu comment on enregistre. Vous avez vu quels sont les instruments. À vous d'essayer de vous amuser, hein. Alors ça, c'est un batteur automatique qui va accompagner vos créations tout seul. Mais ce que je voulais, c'est que vous essayiez les live loops. Donc là, on était sur piste. Vous voyez ici au-dessus, vous allez sur les live loops. Et les live loops, ce sont des choses qui sont enregistrées automatiquement, un peu à la manière d'un DJ, hein. Donc par exemple, si on va sur Dubstep, hop, mon iPad est un peu lent, il faut le temps qu'il charge. Il est vieux. Allez, est-ce que tu veux bien charger, s'il te plaît? Le voilà. Alors, vous voyez, c'est une interface tout à fait différente. Et quand je clique sur les petites flèches en bas, il joue tout seul. Je peux soit cliquer sur mes petites flèches en bas,
Mais là, j'ai rien enregistré encore, hein. Donc je n'ai pas enregistré sur ce que j'avais fait. Si j'écoute, j'ai mon piano et ma voix. Donc si je veux enregistrer ça, je dois revenir sur mes pistes. Je vais supprimer la piste piano. Ah zut, pardon, c'est pas comme ça que je dois faire. Ah, je vais la supprimer comme ça. Il y a longtemps que je m'en suis pas servi. Je vais supprimer ma voix aussi. Hop. Alors, je reviens sur, voilà, mon truc dubstep ici. Attention. Et donc là, j'enregistre et je vais enregistrer directement. Voilà. Je rappuie sur le petit carré au-dessus et il s'arrête. Alors, je voulais juste vous montrer aussi. Ici, j'ai fait une erreur. Regardez, j'ai rien au début. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, hein, je vais partir d'ici. Ce qui est chouette aussi, c'est de jouer avec le FX. Vous voyez, FX, c'est le petit truc ici. Voilà, hop. Pour avoir le FX sur votre enregistrement, vous devez l'enregistrer évidemment. Voilà, je termine.